toi. On appelle grand un riche milliardaire qui a des maisons partout à travers le monde, qui a même un jet privé et qui a plein d'argent dans le compte en banque. C'est ce que le monde appelle grand. On appelle grand de fois même un grand marabout, un grand féticheur. Yaher Atakate. Tout le monde qui va là-bas, il trouve la solution. Il dit, ah, il est défoîté. C'est un grand. On appelle grand un grand peintre, un grand écrivain. On appelle peintre, on appelle grand une grande star de la musique, du cinéma, un styliste. Et dans le monde religieux, c'est un grand chef spirituel, un grand représentant, un bishop qui a des églises partout à travers le monde et dont la taille des églises sont extraordinaires. Un grand prophète, puissant dans ses services, où des miracles, où des paralytiques marchent. Et on dit que lui, c'est un grand. Voilà, c'est ce que le monde appelle grand. Et quelle est la caractéristique de cette définition de la grandeur selon le monde tel que nous sommes en train de voir ici, cette grandeur, toutes ces célébrités, tous ces grands que le monde célèbre, chantent dans les chansons, écrivent l'histoire dans toutes sortes de biographies. Les gens veulent savoir, ils mangent quoi, ils boivent quoi. Les gens sont intéressés à savoir ce que Beyoncé mange, intéressés à savoir ce qu'il porte comme chaussures, parce qu'on dit c'est un grand. Ah non, il est seulement végétarien. Les gens vont lire, les gens font des biographies, même sur leur régime alimentaire, nous voulons tout connaître. Pourquoi? Parce que c'est ce que le monde considère comme grand. Et c'est cette grandeur qui fait vibrer, qui fait rêver le monde, les gens, chacun aiguise qui son talent, qui son savoir-faire pour se frayer un chemin, pour se faire une légende, pour se faire un nom par rapport à cela. Quelle est la caractéristique, je disais, des définitions de la grandeur, de cette façon de voir les choses? Ça se résume à une seule chose. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Et c'est l'élément qu'il tient pour définir la grandeur selon lui. Dans 1 Samuel chapitre 16, le verset 6 à 7, lorsqu'il entrait, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel, est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel regarde dans le cœur. Alléluia. L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, à ce qu'il voit physiquement à l'œil nu, les apparences extérieures. Nos yeux cherchent la grandeur d'un homme dans le visage, dans son visage, dans la couleur de sa peau, dans ses avoirs, l'argent qu'il a, les habits qu'il porte, les véhicules qu'il roule, le nombre de voyages qu'il fait à travers le monde. Nous cherchons un grand à travers ces choses-là. Nous cherchons le grand dans la couleur de la peau. Nous cherchons le grand dans le nombre des diplômes, les études, combien grandes que quelqu'un a fait. Et nous disons, waouh, combien il est grand. Parce que nous regardons ce qui frappe l'œil. Oui, nous ne méprisons pas cela. Nous ne méprisons pas la richesse. Nous ne méprisons pas les grands avoirs. C'est important. Nous en avons besoin dans la vie. Les positions sociales, les titres. Lorsque je suis le gouverneur, lorsque je suis le général, et que quand je sors, et tout le monde,
Ça fait plaisir. Avec ça, l'insigne des dignitaires. Des fois, les